Cette semaine, les problèmes s'accumulent sur la dernière création de Dan. Mais il tente quand même de réussir l'impossible. Ah, c'est le encore, avec un petit coup. Tu l'éteindras s'il marche. Ouais. La pompe est défectueuse. Fred et Ted livrent à un client la voiture de ses rêves. Parce que là, c'est vraiment les étapes finales, là, puis pas le droit à l'erreur. Là. Parce que c'est vraiment pas le temps là, qu'il arrive de quoi. Ça fait 1 an et demi qu'elle est ici, là, puis que les gars travaillent dessus. Et Pierre a pour défi d'évaluer une voiture d'exception. On a fait toutes les expositions en 2007. OK. Puis elle a gagné toujours les premiers prix. C'est le rêve d'une vie, là. Aujourd'hui, c'est jour de première dans l'atelier de Dan. Après plus d'1 an de travail, il compte enfin faire démarrer sa dernière création. Un Hot Rod Chevrolet 1941. On a récupéré la carrosserie, on a fabriqué un châssis sur mesure. On a fabriqué une boîte. On n'avait pas de boîte en arrière. On a trouvé un moteur, on a installé un moteur dedans. Pour ajouter à la pression, Dan a promis au client qu'il aurait sa nouvelle voiture le jour de son anniversaire. Puis ça, ben, c'est aujourd'hui. Là, lui, j'y avais promis. Quand il est venu, Francis, la dernière fois, je dis, écoute, il m'a dit, ma fête, c'est telle date. Ben, je dis, écoute, on va le faire, je te le promets, il va être fait pour ta fête. C'est beau les promesses, mais la finition, c'est souvent plus long qu'on pense. C'est parce que c'est plein des petits détails qui te perdent, que tu perds en route. Là, on a quand même une bonne liste. On est en train de passer au travers. Il en reste moins qu'il en restait. Spécialisé dans la construction de hot rod, Dan tient à ce que chacune de ses voitures se démarque par son originalité et son esthétisme. Même le système d'échappement porte sa signature. Les systèmes d'échappement sont fabriqués à la maison, justement. On achète des mandrelles, c'est des plis faits dans du tuyau en 180 degrés. Puis on coupe dedans la partie qu'on a besoin pour les angles. On soude, on graine, on boffe. Ça fait esthétiquement beaucoup plus beau que des tuyaux qui sont pliés dans une machine. Moi, j'aime bien quand ça sort différent que 2 poignées de brouette, là. Bien, c'est poignées de brouette. C'est pas correct de dire ça parce qu'il y en a qui aiment ça. Moi, je préfère qu'ils sortent soit sur les côtés, qu'ils tournent, ou bien pas droite comme ça. J'aime avoir une petite touche différente, un peu. C'est la différence entre faire des choses puis faire bien les choses. Si certains disent que la perfection n'est pas de ce monde, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu la voiture que Pierre vient évaluer. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Pierre, ça va bien? Salut. Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Cette Corvette 58, c'est le rêve de Yves depuis qu'il est tout jeune. J'ai rencontré Yves, il avait 17 ans. Puis déjà, il rêvait d'une Corvette 58. Pas la 57, pas la 59, la 58. C'est un modèle que j'ai vu dans des films. J'ai tombé en amour avec ce modèle-là. Si j'en voulais une, c'était un rêve. C'en était un gros rêve. L'an dernier, mais c'était devenu mon rêve à moi aussi. Je suivais l'évolution de ses recherches, puis on était excités quand il y en avait une à son goût. On allait la voir, mais là, il y avait toujours un petit quelque chose. Après 20 ans de recherche, Yves trouve enfin la voiture de ses rêves. Fait que quand ils sont venus livrer la Corvette sur une Claude, ben là, j'ai été obligée de rentrer dans la maison parce que c'était tellement émouvant. Yves venait de réaliser son rêve qu'il chérissait depuis 20 ans. C'est le rêve d'une vie, là. Ce qui est spécial sur cette voiture-là, bien, premièrement, c'est la qualité de la restauration. Il était fait vraiment d'un règle de l'art. Le petit 283. 2,83 automatique. OK. Avec une powered light. Oui, C'est rare. oui. Mais c'est rare. Encore son radiateur d'origine, Radiateur d'origine, carburateur d'origine. carburateur d'origine, tout d'origine, même les freins. Cette Corvette-là a gagné plusieurs concours prestigieux. J'ai su que tu avais été à Carlisle avec la voiture. Oui, un choix américain, puis sur 5000 Corvettes, a gagné le premier prix. C'est quand même le plus gros show de Corvette au monde. Oui, oui. C'est toute une organisation. À Carlisle, Pennsylvanie, la belle sportive est venue à 2 détails près d'obtenir la note parfaite. Comme les petits bouchons après Les bouchons après les valves. Après OK. les valves, il Ouais, fallait qu'ils c'est soient en ça. métal et non en plastique. Les hubs des capes de roue qui étaient à l'envers. OK. Elle a perdu tout de suite 8 points là.
Il dit, moi, je vois qu'elle a un sticker de NCRS qui veut dire National Corvette Restaureur Société. Exact. Est-ce qu'elle a remporté un prix de NCRS? Oui, elle a rapporté le Top Flight. Pour aller chercher un Top Flight, il faut avoir une voiture de très, très haut niveau, très détaillée et très bien restaurée. Et c'est le cas de la voiture de Yves. Remettre à neuf une grande classique comme cette Porsche 911 T 1970 n'est pas une mince affaire. Ça prend du doigté, de la patience et de la diplomatie. Aujourd'hui, Hugo, son propriétaire, vient approuver les tests de couleur. Salut Hugo, ça va? Ouais. Forme? Ouais. Ah, c'est beau, hein? Ouais, ça commence. Là. Ouais. Sur des véhicules comme ça, on est obligé de bâtir des relations durables. Parce que sinon, ça partirait vite. Que ça soit budgétaire, que ça soit du temps. Le temps, c'est vraiment quelque chose de très dur à se donner un budget de temps, là, c'est fou, là, parce qu'on partait d'un projet de peut-être, je sais pas, 50, 60 heures. Et on est rendu à plusieurs centaines d'heures. C'est sûr que si j'aurais pas connecté avec Fred, si on se serait pas entendu, puis ça, c'est dans les discussions qu'on a eues sur les voitures en général avant que De commencer à le faire projet affaire ensemble. commence. Ouais, c'est ça. Oublie ça, j'étais pas ici, là, j'allais ailleurs. Là. Je suis représentant manufacturier pour des ingrédients industriels. Je vends des peanuts. Ouais, c'est bien dit, hein, je préfère la deuxième version. J'ai toujours bien aimé. Moi, je vends des peanuts. Je vends des peanuts, mais j'en vends J'adorais ça. beaucoup de peanuts. Tu veux un container de peanuts, je vais te vendre un container de peanuts. Je peux remplir le garage de peanuts ici, là, ça va déborder de partout. C'est ça que je fais. Fred connaît bien Hugo. Tout comme lui, c'est un passionné qui ne vise rien de moins que la perfection. Ah, c'est bien, hein, fini. C'est pas mal. La première partie, mais j'ai hâte de voir la voiture au complet, là, comme ça. Ça, c'est la première pièce qu'on a finie. C'est la première pièce qu'il est capable de voir et d'imaginer la couleur et le fini, la texture et tout de l'auto. J'étais hésitant là, quand j'ai choisi la couleur, parce que c'est une couleur blanc antique. C'est pas une couleur à la mode sur une auto récente. Et puis là, je me disais, est-ce que ça va être correct quand elle va être finie? Parce que quand on a posé la couleur pour la première fois, elle sortait plus jaune. Rassuré par ce dernier test de couleur, Hugo donne son OK à Fred pour la suite des opérations. OK. Chef, j'ai vu sortir quelque chose. Oui. C'est quoi qui colle de bord? Dan n'a qu'une parole. Tel que promis, son client célébrera aujourd'hui son anniversaire au volant de son nouveau Hot Rod. On accouche, là. C'est ça. Ça a pris plus que 9 mois, mais on accouche, là. Ouais, ça va être une belle journée pour lui, puis nous autres aussi, là. On a travaillé fort là-dessus, puis le fait de le voir pas mal content, mais qu'il l'ait, ça va être le fun pour nous autres aussi. Mais il reste beaucoup de détails à régler avant de sortir la voiture du garage. On l'a pas parti. On vient de saigner les freins, les pédales pour la clutch. On essaye des choses, des équipements électriques. Première fois qu'il voit. On va commencer par le faire partir, voir si tout va bien. Il n'y a pas de coulisse au niveau du réfrigérant, les huiles, ces choses-là. Tu veux de l'essayer, quoi, là? On va l'essayer, ouais. Un petit shooter d'essence dans le carburateur du gros V8. Un vieux truc de mécanicien. Ouais, ça fait broute. Starter. On va le lever. On va regarder pourquoi il ne rélise pas. Les problèmes se pointent. Premièrement, le démarreur reste accroché. Quand le starter il part, la petite guide, elle est montée sur une vrille. Elle sort comme ça. Elle sort à peu près d'1 pouce, puis elle va s'engager. Puis quand le moteur démarre, le courant lâche sur le starter automatiquement, puis elle est censée revenir. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'elle reste à mort d'un dent, puis elle reste là. On va essayer ça. OK. Ça? On va essayer de faire des flamèches. Le démarreur réparé, pas besoin d'attendre longtemps avant le prochain problème. OK. Chef, j'ai vu sortir quelque chose. Oui. C'est quoi qui colle de bord? Ça, c'est de l'huile. Direct de... Ah, il doit avoir une plug au-dessus du filtreur, Ouais, lui. C'est un moteur de truck, ça. Il y a une petite plug au-dessus du filtre à l'huile qui a été oubliée. On va y mettre une petite plug. Là, on amène un ratchet avec un box 5-8. Fuite d'huile réparée,
On passe au problème suivant. Ah, c'est donc encore. Un petit coup. Tu l'éteindras s'il marche. Ouais. La pompe est défectueuse. Casting coule. Ouais. Autour de la pompe à essence de flancher. Ça coule par le joint. Puis c'est une pompe neuve, mais défecte. Ça arrive, ça. Ça arrive, ça? Il fallait que ça arrive aujourd'hui, tu sais. Mais des fois, ça peut arriver. C'est de la mécanique, tout se peut. Moi, je vais te dire, tout peut arriver. Je le sais avec le temps, là, que... Des fois, tu te dis, oui, c'est neuf. Ça a beau être neuf, des fois, c'est défectueux. Comme Roger, Dan panique pas devant un problème. Entendre le son d'un véhicule, c'est comme atteindre une certaine, mettons, une certaine réussite. Parce que là, le moteur, ça fonctionne. Puis quand il sort, puis tu prends la route, ben là, c'est le fun. Donc aujourd'hui, il y a Hugo, le propriétaire de la Porsche Blanche, qui vient voir la voiture. Il ne l'a pas vue encore entièrement peinte, il a juste vu des éléments comme à chaque fois qu'il est passé, mais on ne lui a pas montré la voiture finie. Donc là, on finit d'assembler la voiture, puis il vient voir la voiture à 2h. Rémi, c'est un de nos potes français qui est venu aussi au Québec pour travailler. Puis lui, par contre, est à son compte, il travaille pour lui. Il travaille en freelance pour nous. Là, c'est lui qui est missionné de faire la voiture à Hugo. Ouais, on est très content du résultat. Ouais, même si Rémi est un con, Rémi, il est pas si mauvais que ça. Pour une fois, c'était pas si mal. Ouais, je suis très satisfait du travail. Il y a toujours à redire, mais c'est plutôt propre. Non, elle est belle. Elle est vraiment belle. J'ai pas compté mes heures. Je te dis, il y a c'est même plus du temps, là, c'est de l'amour. Je te dis, je lui parlais à la voiture à la fin. Là. Sérieusement, je te dis. C'est vrai. Le résultat de la voiture est vraiment juste magnifique. Le travail de Rémi est vraiment beau. Quand on voit les lignes et tout. Le défi aujourd'hui, c'est tout remonter tout doucement et puis zéro scratch. Là. Parce que là, c'est vraiment l'étape finale, là, puis pas le droit à l'erreur. Donc, le hood, on pourra la remettre à 2, mais on va s'assurer plutôt d'être 3. Puis, qu'on check, tu sais, quand tu rebaisses ton capot, qu'il touche nulle part. Et puis, là, s'il y a une scratch, là, il faut vraiment tout recommencer. Là. Pour présenter la voiture à Hugo, les gars lui préparent une petite mise en scène qui lui permettra d'apprécier pleinement son choix de couleur. Bon, allez, vas-y. C'est beau? Ah, tu peux te retourner, attention, les yeux, ça brille. All right! Ah, c'est carré. Ah, c'est super beau. Ça fait que là, ça a été de voir que, oh, OK, c'est exactement ce que je voulais, là, le look classique, vintage, là, puis la bande qui donne le look race vintage. Ah, le bouchon, il ressort, hein? Je suis super content. Oh! Les rayures! Les rayures? Pas comme si c'était la tienne, hein? Hugo est un perfectionniste qui voit au moindre détail. Il apporte les pièces pour monter la précieuse carrosserie sur ses roues. Dernière étape avant la livraison de la Porsche. Parce que cette auto-là, moi, je la ramène chez moi et puis je vais finir de la monter moi-même. Mais comme qu'elle est sur un rack, je veux pas prendre de chance pour l'amener sur une plateforme chez nous parce que c'est trop instable là, sur l'autoroute avec ça. Ça fait 1 an et demi qu'elle est ici, là, puis que les gars travaillent dessus. Je voulais pas avoir à passer un autre 1 an et demi à attendre qu'elle revienne chez nous en bon état là, si elle arrive de quoi. C'est pas tous les jours que Pierre a la chance d'évaluer une championne titrée dans les plus prestigieux concours américains. Aucun détail ne lui échappe. OK. Très belle instrumentation, très détaillée, très bien fait. Les couleurs sont bonnes. Tableau de bord aucunement déformé. Très bel intérieur. Je vais juste aller jeter un petit coup d'œil en dessous. Pierre impressionne son client par ses connaissances. Il est même en mesure de lui apprendre des choses sur sa Corvette. Oui, les casting numbers. On voit même les marques d'inspection sur la direction. Quand la voiture avançait sur la ligne de montage, il y avait des types qui étaient à l'inspection de la voiture. Donc, eux arrivaient, puis là, ils vérifiaient avec des barres de force pour voir si la direction était correcte, si c'était tout bien vissé partout. Si c'était OK, il y avait une ceinture avec le petit pot de peinture jaune. OK. Et ils faisaient une marque sur les composantes de la direction. Qui avait été vérifié. Qui avait été vérifiées. Et ils ont tous reproduit ces marques-là sur ta voiture. C'est assez impressionnant.
Son inspection terminée, Pierre est encore plus impressionné par l'état de cette voiture de collection. Aussi belle qu'à sa sortie de l'usine en 1958. C'est effectivement une voiture d'exception. C'est ce qui fait sa beauté aussi. La voiture est restaurée vraiment comme elle devait être, comme elle est sortie de la ligne de montage, avec tous les détails importants. Le travail de Pierre, c'est d'évaluer les voitures, pas les tester. Mais une petite balade dans une légende de la route, ça se refuse jamais. Faut pas que t'attaches ta ceinture. C'est vrai? Ah, 58, j'ai embarqué dans ton jeu, là. C'est bon. Oui, j'ai déjà laissé quelqu'un d'autre la conduire. Mon beau-père, mon père, puis mon épouse. Puis c'est à peu près tout. C'est le premier ride que je fais cette année. Ah oui? Ah, que c'est spécial, une C1. Différent. Oui. Une voiture comme ça vaut entre 80 et 100 000 $, compte tenu de la qualité de l'auto. C'est une voiture de très haut niveau. C'est sûr que j'ai vraiment hâte. Là. Ça fait 2 ans et demi que le projet est commandé. Construire et restaurer les voitures, c'est bien. Mais livrer au client la voiture de ses rêves, c'est mieux. Aujourd'hui, Fred et Ted livrent à son propriétaire une superbe carrosserie de Porsche 911 T 1970 qu'ils ont entièrement remise à neuf dans leur atelier. Pour éviter qu'une roche ou un autre objet traînant sur la chaussée ne vienne se fracasser sur la Porsche, Fred y va mollo sur la pédale d'accélération. Finalement, tout est bien qui finit bien. La voiture de rêve d'Hugo lui est livrée sans une égratignure. La passion d'Hugo va bien au-delà du look de sa voiture. Sur ce projet, il s'est donné comme défi de remonter lui-même les composantes électriques et mécaniques de sa voiture. Ah, il me reste au moins 1 an. Fait que je pense que l'été prochain, je voudrais qu'elle roule l'été prochain. Ça, si c'est juste une partie des pièces que j'ai, là, t'as pas le choix de tout catégoriser parce que sinon, tu te retrouves plus. Là, quand tu cherches une petite pièce, où est-ce que j'ai mis ça? Ça, ici, c'est une partie, mais j'en ai un petit peu partout ces murs. J'ai des roues qui sont en haut là. Il y en a partout. Puis même en haut dans la maison, j'ai certaines pièces qui sont plus fragiles. Par exemple, les fenêtres, les tours de fenêtres en chromé, pas chromé, mais poli, qui m'ont pris des heures à polir. Ça fait que je vais être certain que c'est pas ici dans le garage, puis il y a quelqu'un qui s'accroche dessus. Ça fait que là, bon, ben c'est quelque part dans la maison où je suis certain qu'il n'y a personne qui va y toucher, là. Puis je me disais, genre, ce soir, je vais m'asseoir dans mon garage avec ma chaise, je vais prendre une bière, puis je vais juste regarder l'auto. Et puis penser à ce que je vais faire là, prochainement. Les derniers ajustements complétés, le Hot Rod Chevrolet 1941 prend enfin la route pour être livré à son heureux propriétaire. Mission accomplie pour Dan et son équipe. Tel que promis, Francis pourra déballer son cadeau d'anniversaire le jour de son anniversaire. C'est sûr que j'ai vraiment hâte. Là. Ça fait 2 ans et demi que le projet est commandé. Puis quand je suis allé voir Dan, il disait que ça va prendre 1 an avant qu'il commence. Là, ça fait 1 an et demi qu'il travaille dessus. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'achète des morceaux. J'empile ça dans le garage, je vais y emporter quand il y en a besoin. Puis là, cadeau de fête. Fait que c'est vraiment la journée de la fête. J'ai hâte de déballer. Équipé d'un gros moteur V8, le Hot Rod se fait entendre de loin. J'entends quelque chose aussi, hein, ouais. Ça, j'entends ça. Ouais. Je te dis... Oh, oui, t'es zinc, Guzman. Ben, moi, j'ai vu quelque chose. Oh, j'ai vu quelque chose. Francis en a la chair de poule tellement il est excité. Son rêve est enfin devenu réalité. Salut! Salut! Bonne fête! Ça va? Merci. Salut. Hey, bonne fête. Merci. Tiens, il y a du son, là. Il y a un son qui vient avec. Ah oui, parlez.
Parlez. Quand j'étais jeune, je jouais aux Hot Wheels. Je pense comme bien des gars. Fait que c'est sûr que la passion vient de là. Après, les modèles à coller, moi, souvent, c'était des hot rods que je montais comme modèle à coller. Les films comme Grease, Christine, c'était... Tu sais, les autos, c'est spécial, c'est ça que je voyais. C'est pas pour aller faire des expositions, puis c'est encore moins pour qu'ils restent dans le garage. Moi, je vais aller faire l'épicerie avec. C'est aller à l'épicerie. Mes enfants, eux, ils ont hâte de se promener. Là, en avant, c'est une banquette 3 places. Fait que les deux petits vont être à côté de moi. Eux autres veulent faire ça. Juste le son du moteur. Tu roules, t'as de l'odeur, t'as du son, t'entends la